Sandrine Rousseau a déclaré « S'il était dans un autre pays, il serait tout aussi dangereux et mettrait en danger d'autres femmes. » Non, Sandrine Rousseau. Dans son pays d'origine, en l'occurrence le Maroc, il aurait été mis hors d'état de nuire après son premier viol. Un calvaire d'1 heure et demie qu'il a fait subir à une jeune femme en 2019. Et oui, la sécurité des femmes françaises, que votre politique met à mal chaque jour, devrait vous importer en premier lieu. Clémentine Autain a également déclaré « La nature profonde de ce meurtre, c'est la domination masculine ». Rappelons que la politique migratoire soutenue par Clémentine Autain, c'est d'encourager l'arrivée massive d'hommes venus de cultures ultra-patriarcales. Des hommes qui viennent de pays dans lesquels l'égalité des sexes et le féminisme n'existent pas. Parce que l'ignominie ne s'arrête pas là, certains militants de la NUPES, pour certains, des gens qui se sont présentés au nom de ces partis d'extrême gauche en Isère, sont allés perturber une minute de silence en hommage à Philippine. Quel genre de combat les pousse à salir la mémoire d'une jeune femme assassinée? De quel côté se trouve le camp du bien? Gérald Darmanin, qui avait promis d'appliquer les OQTF, il n'en est rien. Moins de 7% sont exécutés. Dupond-Moretti, qui nous explique que le sentiment d'insécurité n'existe pas, alors qu'il a lui-même œuvré pour défendre les pires criminels en tant qu'avocat. Le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, nous a dit il y a 2 jours, le jour où on apprenait le meurtre de Philippine, qu'il n'y avait pas de laxisme judiciaire, alors que précisément, sans le laxisme judiciaire, Philippine serait encore en vie. L'État, par sa défaillance, a tué Philippine et il est temps que les responsables politiques immigrationnistes prennent conscience du sang qu'ils ont sur les mains.